Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch, c'est le retour de Catch Attrape après une bonne semaine d'absence. Donc on va commencer directement avec Monday Night Raw. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne, on va au-devant des 350 abonnés avant la fin juillet. Donc on commence directement, on commence directement avec un match qui nous avait été annoncé. Retour de Xavier Woods contre Bobby Lashley. Donc Xavier Woods est accompagné de Kofi Kingston et Bobby Lashley bien sûr de MVP. Donc bon, Xavier Woods, c'est clairement Xavier Woods met à genoux Bobby Lashley. Pendant tout le match, il domine Lashley, ce qui est vraiment c'est incompréhensible ce booking. Donc Xavier Woods malmène Bobby Lashley. Bobby Lashley a quelques petits retours, mais vraiment des petits retours. Mais c'est quand même Xavier Woods qui s'impose avec un roll-up. Et ensuite après le match on voit que Bobby Lashley est vraiment dépité. Il prend son titre et il quitte l'arène. Ensuite Kevin Patrick demande des commentaires à MVP sur le match. MVP nous dit que le champion a besoin de souffler un petit peu. Et il nous garantit que Bobby Lashley sera là ce soir au MVP Lounge. On enchaîne ensuite avec le Alexa Bliss Playground. Alexa Bliss qui nous dit qu'elle est contente de participer au Money in the Bank. Et qu'elle le sera encore plus quand on aura remporté le contrat. Donc t'as Eva Marie et Doudrop qui la rejoint. T'as Eva Marie qui demande à ce qu'on la présente. Alexa Bliss dit qu'elle aime bien le nom Doudrop. Elle dit que c'est drôle. Et elle demande à Eva Marie de décrire son expérience à Monday Night Raw. Eva Marie dit que c'est Eva révolutionnaire. Et elle dit qu'Alexa Bliss dit qu'elle ne posait pas la question. La question n'était pas pour Eva Marie mais qu'elle était pour Doudrop. Eva Marie commence à s'énerver. Elle dit qu'elle est la star de Monday Night Raw et qu'elle ne remettra plus jamais les pieds ici. Et elle dit qu'elle mérite mieux et elle se barre. Donc Eva Marie qui est jalouse du succès de Doudrop parce que c'est Doudrop qui remporte les matchs pour elle. Et les gens ont l'air de plus s'intéresser à Doudrop qu'à elle. En tout cas Alexa Bliss. On enchaîne directement avec Jinder Mahal qui est sur le ring avec Shanky et Ver. Il dit qu'il est prêt à s'excuser et il veut rendre son épée à Drew McIntyre, l'épée qu'il a volée la semaine dernière. Donc il l'invite à venir sur le ring. Mais t'as Drew McIntyre qui apparaît mais sur le Titantron. Il dit qu'il sait que Jinder Mahal est fort mais qu'il est aussi un menteur. Et lui demande d'aller directement au but et d'aller directement à la conclusion au lieu de tourner autour du pot. T'as Jinder Mahal qui lui répond qu'ils sont amis par rapport au 3MB, hein. Ils ont été ensemble avec Heath Slater, le 3MB. Donc le One Man Band Stand ou je sais pas quoi. Donc il dit qu'il aurait voulu le faire en personne. Il dit qu'il a envoyé Shanky et Ver aiguiser son épée. Et ensuite il soulève parce que l'épée est sous un drap. Donc il soulève le drap et l'épée est cassée en deux. Donc McIntyre lui dit que ce n'est pas grave. Il dit que l'original est avec lui et que l'épée que a Jinder Mahal n'est qu'une réplique. Mais il dit que par contre sa moto n'est pas une réplique. Donc la caméra commence à se reculer et on voit que Drew McIntyre est à côté de la moto de Jinder Mahal. Et ensuite il commence à détruire la moto de Jinder Mahal. Et Jinder Mahal commence à péter un câble. Donc il dit ensuite Drew McIntyre dit à la fin qu'un peu d'huile pourra réparer tout ça. Donc Jinder Mahal, on part sur une rivalité de Jinder Mahal, Drew McIntyre qui va se poursuivre sans doute pour aller à SummerSlam. C'est très intéressant, il y a une histoire entre les deux par rapport au 2MB et par rapport aussi au fait qu'ils sont devenus tous les deux champions de la WWE après avoir passé une longue période hors WWE. Donc il y a quelque chose de très intéressant à raconter entre les deux. Donc c'est un programme qui est bien écrit. Parce que c'est un programme qui n'est pas pour le Money in the Bank mais qui est pour SummerSlam. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment le cheminement de cette rivalité. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler entre les deux. Donc on enchaîne ensuite avec un Fatal 4-Way match. Donc Nikki Ash, maintenant elle s'appelle Nikki Cross, maintenant elle s'appelle Nikki Ash, la demi-super héroïne. Donc contre Naomi, contre Alexa Bliss, contre Asuka. Donc c'est les participantes au Money in the Bank. Donc t'as Eva Marie pendant le match qui vient avec Doudrop. Mais à un moment donné t'as Alexa Bliss qui va lui faire face pendant le match. Mais Doudrop défonce Alexa Bliss et l'envoie derrière les barricades. Donc je vais aller directement droit au but. Le match était pas mal. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas non plus extraordinaire. Victoire de Nikki Ash avec un roll-up sur Asuka. Donc on enchaîne directement avec AJ Styles contre Ivar. Donc AJ Styles est accompagné de Omos et Ivar est accompagné de Eric. Donc t'as AJ Styles qui a promis dans une promo juste avant match de faire abandonner Ivar. Il a promis de faire abandonner Ivar. Donc pendant le match c'est une domination de Ivar qui se finit par une victoire de Ivar avec un écrasement en fait. Vous savez quand Ivar fout la tête de la personne entre ses jambes et l'éclate par terre quand il est sur le coin opposé. C'est ça qu'il a fait à AJ Styles. J'ai un mot à dire sur AJ Styles. C'est quand arrêtez de le faire. En fait, parce qu'il est avec Omos et qu'il est petit, il doit perdre. En fait, voilà, le mec, il a été champion de la WWE deux fois champion US. On se demande pourquoi. Le mec, il se fait défoncer toutes les semaines. Il catche même plus. On voit même plus AJ Styles catcher. Le mec, il fait vendre. Il ne fait que vendre. Ça fait au moins 4 ou 5 mois qu'il ne fait que vendre, en fait. C'est bon, faites de catcher, quoi.
Franchement, on en a marre, quoi. Déjà que l'héros, c'est de la merde. Et on voit même pas les bons catcheurs catcher, quoi. Franchement, c'est incompréhensible. Donc, on enchaîne directement avec Omos contre Eric. Donc, c'est le premier match solo de Omos. Omos, je trouve un petit peu green. Parce que ça fait pas naturel. Quand il crie, ça fait pas naturel. Ça fait pas du tout naturel. Ça fait vraiment... C'est pas naturel. Pourquoi ça se voit que c'est pas naturel? Arrêtez de le faire crier. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, arrêtez. Au bout d'un moment, arrêtez. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Faire crier Omos comme un... C'est pas un cri, il a aucune intensité ce cri. Il crie, à chaque prise il crie. C'est surjoué, c'est mal joué, c'est mauvais. C'est mauvais. Victoire de Omos avec un double choc slam sur Eric. Mais... bon, le match était sympa. Eric a fait quelques retours, c'était sympa. C'était disputé, c'était sympa. En fait, le but du jeu pour Eric, c'était de faire tomber Omos. Voilà, tout simplement. Mais il n'a pas réussi. Victoire d'Omos avec un double choc slam. Mais pourquoi le faire crier comme ça? C'est pas possible de faire ça. Même moi, je le vois. Comment ils peuvent valider ça? Des cris comme ça, c'est pas professionnel. Il faut pas le faire crier. C'est pas dans... Ça se voit qu'il en fait... Qui surjoue, c'est surjoué, c'est mauvais et c'est un mauvais booking pour Omos, moi je trouve. On enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Sheamus qui se plaint à Adam Pearce, excusez-moi, et Sonya Deville du fait que personne ne se soucie de sa santé, que personne ne l'ait appelé quand il était en convalescence, mais qu'il est quand même là et qui va défendre son titre. Sonya Deville lui dit que si c'était pour dire ça, dans ce cas-là, ils sont en accord. On enchaîne ensuite avec Sarah Schreiber qui interroge. Ensuite, avec Sarah Schreiber qui informe Kofi Kingston et Xavier Woods que Lashley est revenu dans le building et qui participera au MVP Lounge. Donc, Kofi Kingston répond que quand on est champion, on doit affronter tout le monde et non pas faire des fêtes dans des VIP Lounge. Et il dit qu'il battra Bobby Lashley au MITB et qu'il deviendra 2 fois champion de WWE devant les fans. On enchaîne directement avec un segment backstage. Sheamus est en train d'agresser Humberto Carrillo et ensuite, quand il repart, il croise Damien Priest. Il se regarde et ensuite il décide que Damien Priest vient voir comment va Humberto Carrillo. Humberto Carrillo qui décide de faire son match quand même. Donc on enchaîne directement avec un match pour le titre US. Sheamus contre Humberto Carrillo. Brogue kick. Terminé, c'était un squash. Il a mis du brogue kick, c'était terminé. Donc ensuite il réagresse Humberto Carrillo et il est prêt à lui briser le nez il veut lui faire la même chose que lui-même. Il veut lui faire la même que lui en fait. Humberto Carrillo lui a brisé le nez il y a quelques semaines. Et du coup maintenant Sheamus veut lui briser le nez. Mais t'as Damien Priest qui arrive et qui sauve Humberto Carrillo. Donc un petit programme qui commence à sentir bon entre Sheamus et Damien Priest, c'est bien parce que ça fait enfin un vrai challenger pour Sheamus parce que Humberto Carrillo, clairement, voilà, c'est bon, au bout d'un moment, stop. Il se fait défoncer toutes les semaines. À un moment donné, il l'avait associé aussi à Ricochet, c'était horrible, mais maintenant c'est bon. Enfin, Sheamus a un vrai programme pour SummerSlam. Damien Priest contre Sheamus à SummerSlam, c'est ça que je veux voir. Ensuite, on enchaîne avec le meilleur match de la soirée et la seule chose bonne de cette soirée. Falls Count Anywhere match, John Morrison contre Ricochet. Donc, John Morrison est accompagné bien sûr du Miz qui est en fauteuil roulant. Donc, ça fait 3 semaines ou 4 semaines que John Morrison s'affronte et bon, c'est bien. C'est des très bons affrontements. Mais c'est extrêmement problématique que la seule chose bonne à Monday Night Raw soit un affrontement entre John Morrison et Ricochet. C'est triste. Moi, en fait, ça me rend triste en fait. Ça me rend vraiment triste. Donc, je vais vous commenter le match. Le match va jusqu'à la Gorilla Position. À un moment donné, quand ils sont revenus sur le ring, t'as Matt Riddle qui arrive et qui fout le Miz sur le dos. Donc, le Miz qui peut absolument rien faire. Et t'as Ricochet qui met John Morrison sur une échelle qui était passée entre les aprons du ring et contre la table des commentateurs. Et ensuite, il fait un gros splash sur John Morrison et il fait le compter. Victoire de Ricochet sur John Morrison. Et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de Ricochet parce que c'est dommage d'avoir un catcheur comme Ricochet et de ne rien en faire et de le mettre en pantalon. C'est vraiment dommage. Et John Morrison aussi, c'est dommage de voir des catcheurs comme ça qu'ils arrivent à nous offrir vraiment des bons matchs dans des shows merdiques et de ne rien en faire, c'est vraiment extrêmement dommage. Mais les deux là seront au Money in the Bank et j'espère qu'ils vont nous sortir une véritable prestation et je suis très pressé de voir ce qu'ils vont. J'aurai l'œil sur eux, je les aurai à l'œil au Money in the Bank. On enchaîne ensuite avec Sarah Schreiber qui interroge Natty Hart sur ce qu'elle veut prouver en affrontant Rhea Ripley. Elle répond qu'elle veut battre Rhea Ripley et approcher de son but, gagner le Money in the Bank et encaisser la manette contre la championne. Donc t'as Mandy Rose et Dana Brooke qui sont sur le côté et qui commencent à ricaner. T'as Mandy Rose qui dit que Natty n'a aucune chance, excusez-moi, de gagner la mallette et encore aucune chance de battre Rhea Ripley. T'as Dana Brooke qui dit qu'elles vont récupérer les titres par équipe et t'as Tamina qui leur répond qu'elle a hâte de leur briser les dents et elle pousse Dana Brooke contre le mur. On enchaîne avec le main event of the evening, Rhea Ripley contre Natty Hart. Bon échange.
Money Chance qui se conclut par la victoire clean de Rhea Ripley avec son Riptide. Et ensuite après le match elle se fait attaquer par Rhea Ripley qui s'acharne sur sa jambe droite, sa jambe gauche excusez-moi, et qui lui place sa prise en 4 sur les aprons en gros. Donc voilà, et ensuite on a un petit segment MVP Lounge. Donc t'as MVP qui est là avec son harem de filles et qui accueille Bobby Lashley. Donc il appelle à Bobby Lashley une fois, il l'appelle 2 fois, il répond pas. Et ensuite il l'appelle avec les filles. Donc Bobby Lashley arrive, Bobby Lashley qui est vraiment, il a une chemise vraiment mal mise, il est vraiment un peu, ça se voit que le mec est complètement dépité. Donc il arrive, il demande aux filles de dégager, il dit qu'il veut parler seul à MVP, donc il dit aux filles de dégager. Il dit que tout ce qui est en lien avec MVP le rend mou. Les femmes, le champagne, les MVP Lounge, en fait ça le rend fou, ça le rend mou, en fait ça le rend... Il aurait jamais dû perdre contre Xavier Woods, il aurait dû le détruire et le laisser en tas d'os, mais en fait il a perdu. Et ensuite là maintenant il dit qu'il veut revenir aux affaires, et ensuite il commence à détruire le MVP Lounge. Il détruit le MVP Lounge et il dit à Kofi Kingston qu'à Money in the Bank, il va faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, le briser en deux. Il va entrer champion et il va ressortir champion tout puissant. Et ce dimanche, il va tuer la carrière de Kofi Kingston. Monday Night Raw se finit comme ça. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. C'était de la merdasse. Je l'ai vu tout à l'heure, franchement, c'était un ennui terrible. Les vidéos de Monday Night Raw, j'ai vraiment du mal à les faire. C'est horrible. C'est vraiment triste d'en arriver à là en fait. C'est vraiment triste d'en arriver à là. Des rivalités même pas bien écrites, rien n'est bien écrit. Les rivalités c'est des tirs au jet d'eau. Voilà, on se tire des jets d'eau, on se casse les motos, on se casse les épées, on se casse les MVP Lounge. C'est impossible, c'est pas possible. Mais j'ai vu un truc, la lumière au bout du tunnel arrive. La lumière au bout du tunnel s'appelle Goldberg les amis. Goldberg va peut-être revenir. Goldberg va peut-être revenir incessamment sous peu. Ou même peut-être même la semaine prochaine, un truc comme ça. Mais il va venir. Il va revenir pour challenger Bobby Lashley à SummerSlam. Donc à SummerSlam ça veut dire qu'on aurait vraiment 3 grosses affiches. Reigns Cena, Seth Rollins contre Edge. Et ensuite Goldberg contre Bobby Lashley. Donc ça promet vraiment d'être... SummerSlam promet vraiment de tenir ses promesses. En plus avec du public, ça va vraiment nous faire du bien. Parce que je n'en peux plus des choses en public. Je n'en peux plus des Monday Night Raw. Parce que s'il y aurait du public, ça peut... Le public masque... ça masque le fait est que le show soit de la merde. Mais là il n'y a pas de public, tu vois vraiment que c'est de la merde quoi. Franchement là c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, demain... SmackDown qui sera une review un peu plus optimiste. Ce sera vraiment bien. C'est toujours bien SmackDown. J'adore les SmackDown. Et demain aussi je vous fais les pronostics de Money in the Bank. Pronostics de Money in the Bank. Et demain SmackDown, pronostics de Money in the Bank. Et dimanche je vous fais NXT. Merci de m'avoir écouté les amis. Salut, bonne soirée à vous.